Ce 20 janvier, c'est une date anniversaire. Il y a un an, jour pour jour, Donald Trump était à nouveau élu président des États-Unis. Et dès son retour à la Maison-Blanche, on a constaté une rupture totale avec son prédécesseur. Donald Trump a promis de mettre un terme à toutes les guerres en cours. Une certitude, il a clairement bouleversé l'ordre mondial et il ne compte pas s'arrêter là. Explication avec Frédéric Varlet et Quentin Warlop. Pas un jour sans une annonce, pas un jour sans une polémique. Donald Trump veut désormais créer un conseil de paix. Objectif, œuvrer à la résolution des conflits dans le monde. Ticket d'entrée, $1 milliard. Une concurrence avec l'ONU et un président, Donald Trump évidemment, dont le mandat serait une forme de présidence à vie. La Maison-Blanche n'a pas publié la liste des pays invités, mais le président évoque déjà la Russie. Have you invited President Putin to be a member of the Board of Peace? Yeah, he's been invited. La Russie invitée et la Chine aussi. La partie chinoise a reçu l'invitation de la partie américaine. La France, de son côté, préfère refuser, ce qui ne plaît pas vraiment à Donald Trump. What I'll do is if they feel like Costa, I'll put a 200% tariff on his wines and champagnes, and he'll join. But he doesn't have to join. If he said that, you're probably giving it to me a little bit differently, but if he actually did say that, but as you know, he's going to be out of office in a few months. Tension maximale alors que s'ouvre le Forum économique de Davos, grand-messe annuelle d'un multilatéralisme que le président américain ne cesse de malmener depuis son retour au pouvoir. The proposed additional tariffs are a mistake, especially between long-standing allies. À Davos, tous les Américains ne seront pas derrière leur président, à commencer par le gouverneur démocrate de Californie. This guy is playing folks for fools, and it's embarrassing. Europeans think this is diplomacy, and this will ultimately this is work. Diplomacy with Donald Trump? He's a T-Rex. You mate with him or he devours you. One or the other. Donald Trump, dont la dernière participation au Forum de Davos remonte à 2020, est déjà attendu par ses détracteurs. Il doit aussi intervenir à la tribune demain et souhaite imposer le Groenland à l'ordre du jour des discussions. Et nous allons prendre le temps de l'analyse avec Régis Deratte. Régis, un an depuis le retour donc de Donald Trump à la Maison-Blanche et un constat, il rue dans les brancards. Oui, un an plus tard, Donald Trump est plus déterminé que jamais, arrogant, survolté. Il a commencé 2026 de manière tout à fait spectaculaire, en kidnappant Nicolas Maduro et en déclarant qu'il allait s'emparer du pétrole du Venezuela. Et dans la foulée, il met une pression immense sur l'Europe pour annexer le Groenland, acheter l'île ou s'en emparer par la contrainte. Donald Trump impose la loi du plus fort à coups de bombardements, de menaces, avec des velléités de conquête de territoire, de prédation des ressources, de bras de fer politique. L'Amérique de Trump n'a plus d'alliés, plus d'amis, mais des cibles qu'il désigne les unes après les autres comme étant les prochaines sur sa liste: Cuba, la Colombie, le canal de Panama, pourquoi pas le Mexique ou le Canada. Le monde, en tout cas pendant ce temps, est sidéré. Oui, et ce qui est sûr, Régis, aussi, c'est que pour être élu, Donald Trump avait fait tout un tas de promesses et aujourd'hui, certains en sont revenus. Depuis plusieurs jours, la révolte gronde à Minneapolis. La ville a été le théâtre d'une intervention mortelle de la police anti-immigration. Une mère de famille a été tuée. Sur place, nous allons rejoindre Alice Debatty. Quelle est l'ambiance aujourd'hui à Minneapolis ? Eh bien, Ophélie, la tension est extrêmement palpable ici à Minneapolis, une ville qui vit au rythme des opérations de la police de l'immigration depuis des semaines. 2000 agents sont déployés ici dans la région et depuis la mort de René Good, l'administration américaine n'a pas du tout fait redescendre la pression. Au contraire, la semaine dernière, 2 personnes ont été blessées alors qu'elles tentaient de fuir un contrôle de la police. Donald Trump a, lui, menacé de faire venir l'armée américaine dans les rues ici si d'éventuelles émeutes devaient survenir. Minneapolis devient pour le président américain la nouvelle vitrine de la mise au pas des bastions démocrates. Mais la mobilisation citoyenne ne faiblit pas dans la ville. Des rassemblements sont organisés tous les jours pour lutter contre la politique de Donald Trump. Je vous propose de regarder ce reportage réalisé avec Emmanuel Talarico. Des agents de ICE, armés, en confrontation directe avec des citoyens en pleine rue de Minneapolis. Cris et colère de dizaines d'habitants en pleine nuit. Des agents de l'immigration ont été pris à partie dans un restaurant. La pression est si forte que les agents sont alors exfiltrés par leurs collègues. Minneapolis est une ville
sous haute tension. Partout, on lit le même message, Stop ICE. Ce matin, le mercure descend jusqu'à moins 20 degrés, mais pas de quoi arrêter ces deux femmes qui marchent depuis 2 heures dans le centre-ville. We're taking a walk to support democracy in our community because our brown neighbors are being kidnapped. Minneapolis est devenu l'épicentre de la révolte contre la politique anti-immigration de Donald Trump. Depuis une dizaine de jours, des manifestants se rassemblent ici et se relaient devant ce bâtiment. Il s'agit du Whipple Building de Minneapolis. C'est là que se trouvent les bureaux de ICE, la police de l'immigration américaine. Les habitants protestent dès qu'un véhicule de ICE passe. La tension est palpable. Règne l'indignation. We don't want them here. We didn't ask for them to be here. They're taking our neighbors and citizens off the streets and brutalizing them, potentially dropping them off at different locations, deporting them to countries they were never from, and deporting American citizens as well. Certains viennent protester tous les jours ici depuis la mort de Ronnie Good, abattu au volant de sa voiture par un agent de l'immigration le 7 janvier dernier. Someone was murdered ruthlessly on the streets of Minneapolis, and she has to be remembered. The world should remember her. Dans le froid, la résistance s'organise. Today we brought a lot of hand warmers, we brought a lot of foot warmers, we brought garbage bags because we're not going to be making messes. We bring sealed containers so that way we can keep the snow off of stuff. À 10 minutes de route de la contestation, c'est l'émotion qui domine. Les habitants viennent se recueillir devant l'imposant mausolée de fleurs, de bougies et de poèmes déposés là où la mère de famille de 37 ans a été tuée. Shook us all. And then, of course, watching the video of Renee Good being murdered was something that I'll never forget, and I'll hold her and her family in my heart. Un nouveau drame dans la ville où George Floyd avait été asphyxié par un policier il y a 5 ans. Les habitants s'attendent à devoir vivre avec le déploiement de 2000 agents de l'immigration pendant de longues semaines et promettent de résister. Alors, ces interventions musclées de la police des frontières divisent le pays. Régis, les tensions sont extrêmes à Minneapolis, on l'a vu, et dans d'autres grandes villes aussi. Oui, on vient de le voir, les confrontations entre l'ICE et les citoyens qui s'opposent à ces arrestations sont d'une violence extrême. Tout cela renvoie l'image d'un pouvoir qui se veut fort, déterminé. Certains y voient plutôt une dérive autoritaire. Mais ces images laissent aussi penser qu'à tout moment, le pays peut basculer vers des confrontations plus graves, pour ne pas dire une guerre civile. Une chose est claire, ces événements mobilisent du temps d'antenne sur tous les médias et dans le même temps, ils détournent l'attention, ils cachent d'autres sujets de préoccupation pour les Américains, à commencer par le coût de la vie, l'inflation, le pouvoir d'achat. Justement, le pouvoir d'achat aux États-Unis, qu'en est-il ? Pour le savoir, il faut regarder les chiffres, évidemment. Oui, mais en réalité, les prix restent hauts, même si le président affirme que l'inflation est stabilisée, surtout le prix de la nourriture, de la viande, des œufs, la volaille, la sortie au restaurant qui continue de grimper, comme le prix de l'énergie, du gaz et de l'électricité en réalité. Alors, le prix de l'essence, lui, diminue, c'est vrai, mais le portefeuille des Américaines et des Américains n'est pas plus garni qu'il y a un an. Voilà, merci à vous Régis pour cette analyse, donc 1 an après le retour au pouvoir de Donald Trump.